Salut bande de ninjas, alors aujourd'hui on va parler de la Nissan Skyline R34 de Miami. Et ouais, de Miami bro. Ici on a le numéro 9, 10, 11, et 12, et 13, et 14. Ce qu'on va monter aujourd'hui c'est l'étrier et le disque. Puis après, le suspension avant et la direction. Puis niveau cardan, etc. Avec le berceau bien sûr. Les pièces moteurs comme le turbo, les injections. Et puis l'autre côté dans la direction. Et je vous dis à tout de suite. Et c'est parti pour ces fascicules. On va commencer avec le numéro 9. On va checker ça en 2-2. Alors la Skyline grise. L'arrière feu stop de la Skyline. Le méchant dans le film de Miami dans Fast and Furious 2. Et après, la fille qui est infiltrée. Ainsi de suite. Et ici, on est dans l'étape des montages. Alors, dans le 10, on va passer en 2-2. Comme ça, la vidéo ne prend pas 10 ans. Roman Pierce avec sa Mitsubishi Eclipse. J'aimerais bien voir aussi celle-là en Altaïa. Donc ici, c'est les débuts des tunings, esprit tuning, tout ça. Ça, c'est Madden Los Santos comme dans GTA. Ici aussi, c'est le montage. On passe au suivant. Le 11 avec la Skyline en 4x4. Ici, tout le système, boîte, transmission, le schéma. Encore le méchant et Roman Pierce. Et les ancêtres du début. Puis ici, on est dans le fascicule 12. Ici, ça parle du moteur, transmission. Oh, quelle voiture! Puis après... Et ici, on est au numéro 13, mon numéro favori. Donc, tout le système avant. Le système est trop magnifique. Suspension et tout. Suivant. Et ici, on est... mon oncle, il avait une voiture comme ça. Trop magnifique. Couleur rouge. Mais je sais pas si c'est la version GTR. Voilà. Et on y va. C'est parti pour le montage. Et on attaque sur le numéro 9 que vous voyez ici. En fait, la suspension avant. Puis, on va mettre ceci, là. Voilà. C'est bien mis. Puis après... ça, ici, on va sortir les vis AM. Et voilà, la pièce est attachée. Donc ça doit ressembler à ceci. On continue avec la pièce qui va se mettre au-dessus. Et on prend la petite vis AIM. Voilà. Ça doit ressembler à ça. Puis, il faudra prendre cette pièce-là avec le petit trou vers le haut. Et je crois que c'est le support moteur à mettre comme ceci. Et après, mettre les vis EM. Voilà. Ça a été mis. Puis, alors, donc... comment... hop. EM. On va sortir encore un EM pour le mettre ici. Puis voilà à quoi ça ressemble. Et on va prendre notre pièce précédente où on avait mis le berceau avec les triangles de suspension. Et on va venir mettre ça, ceci, comme ça. Et on va... Puis voilà, l'étape finie des deux côtés, à conserver ces deux pièces des deux côtés. Donc ceci est par là et ceci est par là. Et aussi à conserver les petites vis aussi sur le côté pour les autres pièces. Étape suivante, on va attaquer un petit peu le moteur, ça va durer un peu plus. Ici, on va attaquer le numéro 10 et déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà assembler cette pièce-là à cette pièce-là. Voilà, c'est déjà fait. Puis après, mettre le cache ici. Voilà. On attaque le suivant. On reprend notre moteur qui était presque installé et que ça commence à faire son poids. Voilà. Et on va mettre les U, comme ils disent, les U. Voilà.
ici, les 4 vis de la KM est fixé. Voilà, on a ces 2 turbos. Voilà. Puis après, on va venir fixer ceci. Voilà. Puis donc et tout d'abord mettre une des 2 vis ici pour mettre les CP. Il faudra 2 CP et à fixer à l'intérieur comme ceci. Puis après je dois prendre 3 vis capées pour mettre ici. Voilà, je prépare déjà 3 vis pour là. Et c'est des petites vis, ça va être encore compliqué. On dirait c'est pire qu'un Gundam ce truc. Mais comme je n'ai jamais monté encore de Gundam, ça va être chaud. Et puis voilà, c'est fixé. Étape suivante. 2 vis AP. AP suspension. Voilà les AP. Et ça, ceci va rentrer en fait ici. Voilà. Et après on doit visser de l'intérieur. Et voilà. Donc la vis est intérieure. Et ceci est monté comme ça. On attaque à la partie suivante. Voilà. Puis on a ces 2 pièces là et on prend une vis capée. Voilà. Quand c'est des petites vis, c'est très compliqué. Et voilà. Puis on fixe l'autre partie du turbo ici. Ici. Voilà. Et on prend encore 3 vis capées. Et c'est parti pour mettre ces vis là dans les parties comme ici. Donc ça sera quelque chose comme ça. Ce sera quelque chose comme ça. Et à visser. A tout de suite. Et voilà, c'est fixé. Nos 2 turbos se sont mises. Maintenant, passons à l'étape suivante. C'est les caches qui referment ici. Voilà. Et voilà. C'est bon. Et puis, étape suivante. Voilà les gars. Donc, on va mettre ça comme ça. Oh. C'est mis. Ça ressemble à quelque chose là maintenant. Putain. C'est badass. Puis après, ben, cette partie-là, elle va venir se mettre... Voilà. Et à tout de suite pour voir s'il y a encore d'autres pièces à mettre. Et voilà que on est
dans le numéro 11, donc toutes ces pièces-là, on nous a donné aussi un petit truc comme ça, qui est pour les petits détails. C'est parti. Puis on va déjà prendre ceci pour le mettre directement. Voilà, la petite grille, la petite tige ici tout le long, en fait il y avait des petits crochets où il fallait pousser pour mettre à l'intérieur. On va passer à l'étape suivante qui est de couper. Oh shit. On va couper tout ça pour ensuite les mettre ici. À tout de suite. Voici à quoi ça ressemble après le montage. Voilà. Donc, si on suit bien, le plan il est comme ça. Les bleus en dessous, les rouges au-dessus. Et maintenant, on va venir attaquer ici parce que tout ceci va y aller là-bas. Je vais placer à mon aise et après vous montrer le résultat final de cette installation. Voilà, les pièces que j'ai mis en noir, c'est les petites qui fait toute la série ici. Et maintenant, on va venir installer celui-là juste au-dessus, comme ceci. Voilà. Donc, les petites parties ici, ça va être devant. Et cette pièce-là va être devant aussi. Voilà. Donc, les deux ici et le noir là. Et ceci. Voilà. 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 Suivant dans notre installation. Puis voilà ce que ça donne à la fin. Mais pas encore fini. Les pièces suivantes, on va prendre ceci qui sera comme ça. On va commencer à le fixer. Puis il va venir se mettre. Voilà. Et notre moteur est bientôt fini. Et puis là, on s'attaque alors au numéro 13, qui est composé de la crémaillère de direction. Voilà. Donc ça ci, ça va être à l'intérieur sûrement. Ça, c'est les suspensions. Et ça, et ceci en métal, donc c'est intéressant. Je sais pas comment on va le faire, mais ça va être amusant. Et c'est parti pour le montage. Et voilà. Donc maintenant apparemment, on peut mettre ça comme ça. Et ça. Ah bah ils ont dit que c'était facile. Hein. Et mais là, c'est rien à voir. À tout de suite. Voilà, donc c'était un peu chaud à le faire. Je vais vous montrer en fait, c'est le truc doit rentrer comme ça. Il doit y aller comme ça et après il doit y aller comme ça. Mais comme en même temps que je filme, c'est un peu impossible de le faire. Donc par là, j'ai mis ma tournevis et de l'autre côté avec la tête de ceci, j'ai bloqué avec une pince, une petite pince. Et j'ai fait en sorte de rotationner, donc de tourner pour le bloquer à l'intérieur. A tout de suite. Voilà, les suspensions sont faites. Maintenant, on va attaquer les AIM sur les suspensions. Attaquons maintenant la crémaillère, donc le côté plus long. Pom, 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 pom.
Et de l'autre côté, qui est inversé, donc de l'autre sens, à serrer. Voilà. Voilà, donc la direction, elle doit être par là. Et maintenant, on peut commencer à serrer. Et je vous dis à la prochaine. Donc je vais mettre ceci. Voilà, il restait encore les étriers avec le disque de la voiture, le numéro 14. Donc l'installation de ces étriers-là, j'avais déjà fait une vidéo concernant la partie 1 de ce que j'ai déjà reçu. Et celui-ci, c'est la partie 2. Il nous manque encore 2 autres. Et ce sera dans les prochains numéros. Donc celui-là, je vais le faire à part. Et vous pouvez y aller voir la vidéo précédente pour voir le montage de cet étrier et les disques. Allez, à bientôt!